Nous sanctifie corps, âme et esprit. Cette soirée, Seigneur, soit une soirée inoubliable, mon Dieu, mon roi. Que ton sang efface toutes les traces de l'ennemi. Que ton sang efface, Seigneur, tout vol des idées, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui est de l'ennemi soit loin, Seigneur. Que ton sang efface. Oh oui, s'il y a quelqu'un qui est malade, s'il y a quelqu'un qui a un souci, qui est venu auprès de toi en cette soirée, que cette personne soit guérie par la puissance de ton sang. Que cette personne soit délivrée, libérée par la puissance de ton sang. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions car tu es le Dieu qui sauve. Et Jésus, que ton sang, Seigneur, brise tout lien, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, brise tout lien générationnel. Que ton sang, Seigneur, enlève tous les échecs générationnels. Tout ce qui nous lie dans nos familles, dans la sorcellerie, Seigneur, dans le mauvais esprit, toute mauvaise relation, Seigneur, qui continue, qui demeure, qui continue de génération en génération. Que ton sang, Seigneur, efface. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, nous te prions, tu es Dieu. Que ton sang, Seigneur, nous libère. Et biki sabiso kolona bomo, tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave. Que nous soyons propres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions, tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas invoquer l'Esprit de Dieu. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Dis à Saint-Esprit de disposer, de t'aider à disposer ton cœur. Et tout ce que tu vas écouter aujourd'hui en tant que femme, que tu trouves un changement de ta vie. Amen. Que tout ce que tu vas entendre aujourd'hui, tout ce qui va sortir dans la bouche de son humble servante, de rien que je suis qu'il va utiliser aujourd'hui, que cette parole te transforme en tant que femme. Si tu es venu KO, tu sors OK. Si tu es venu avec des soucis, que l'Esprit de Dieu te transforme, tu donnes la force, qui dispose nos cœurs, nos oreilles pour entendre et pour pratiquer ce que nous allons écouter aujourd'hui. Demande à l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Je n'ai aucune force, Saint-Esprit. Je n'ai ni intelligence ni sagesse, Saint-Esprit. De me tenir en ce lieu, j'ai besoin de toi. Tu es le seul qui donne la paix, tu es le seul qui nous secourit, tu es le seul qui aide. Viens m'aider. Tu es le seul qui nous capacite, Saint-Esprit. Capacite-moi cette soirée, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Ouvre mes yeux, mes oreilles. Que cette bouche, Seigneur, ne dit pas des choses qui ne sont pas dignes, Seigneur. Mais que je dise ce qui est inspiré par toi, Saint-Esprit. Donne-moi la force, la sagesse. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit. Et que ma bouche, Seigneur, te proclame en ce moment. Que ma bouche, Seigneur, parle, dise des choses, Seigneur Jésus-Christ, qui sont, Seigneur, que les gens vont écouter, vont entendre et qui vont pratiquer, Seigneur. Aide-moi, inspire-moi. Je suis rien, Saint-Esprit. Ni la force. Aide-moi, tu es le seul qui peut m'inspirer. Enlève la peur, la stress. Donne-nous la paix, l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, en ce moment. Oh oui, j'ai besoin de ta présence, de ton secours. Secouris-moi en ce moment. J'ai besoin de ton aide, viens m'aider. Je n'ai rien, je suis rien. Je suis rien, Seigneur, viens m'aider, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Viens nous aider, l'Esprit de Dieu. Viens nous aider, Saint-Esprit. Et tout ce que nous allons écouter aujourd'hui, que nous ne le gardons pas seulement et que nous le mettons en pratique. Tu es le seul qui sonde nos cœurs. Viens nous aider. Viens nous aider, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Viens nous combler. Nous avons besoin de toi. Là où je suis limité, j'ai besoin de toi, car toi, tu es illimité, l'Esprit de Dieu. Viens m'aider. Viens m'aider, j'ai besoin de ton aide, Saint-Esprit. Viens ouvrir mon esprit. Je ne vais pas parler des choses qui ne sont pas dignes. Je vais parler de paroles qui seront inspirées par toi, l'Esprit de Dieu. Et nous t'appelons car tu es notre Dieu. Sois mon guide. Prends le contrôle de tout.
Sois ma haute protection en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur. Accorde-nous ton église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le don au nom de Jésus. Déverse au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Au nom puissant de Jésus. On va encore adorer notre Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, mi bannière dans les cieux. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, mi bannière dans le ciel. Oh, mi soto tomboli combo. Tomboli combo. Tombola tomboli combo. Tomboli combo. Tomboli combo la Yesu. Tomboli combo. Tomboli combo na yo. Kole kabendele na likolo. 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 Mama ya sese totomboli kombo. Totomboli kombo na yo. Asese totomboli kombo. Que le nom de Jésus soit élevé. Totomboli kombo na yo. Kole kabendele na likolo. Kole kabendele na likolo. Kole kabendele na likolo. Kole kabendele. Sois élevé, grand roi. Kole kabendele na. Sois élevé le Tout-Puissant. Jésus, la glorifié à jamais. Le Malikolo. Comme une bannière dans le ciel. 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 C'est que le Kakouti Malikolo. Koleka dindo qui n'a puissance. Koleka di Malikolo. Iso totomboli kombo. Totomboli kombo. Totomboli kombo. Totomboli kombo. Totomboli kombo. Totomboli kombo. Kole kabendele na likolo. Kole kabendele na likolo. Kole kabendele na likolo. Aujourd'hui, on va élever vraiment le nom plus qu'une bannière dans le ciel. Tu vas élever le nom de Dieu. Il est ton Dieu. C'est lui qui te délivre de l'oiselet. C'est lui qui est Dieu qui te donne la paix. C'est lui qui te donne la vie. Il est notre protecteur, nous te célébrons. Seigneur, nous te rendons grâce, le Dieu de ma force. C'est lui qui guérit. C'est lui qui m'a appelé par mon nom. C'est lui qui m'a essuyé des larmes. Savoir pas où ça m'a mis. Le bactérie à l'ivre charangai. Le chamankas à l'ivre charangai. C'est lui qui ne veut pas que ma slimbangai. Oh, comme il s'en va de Dieu de mort. Oh, comme il s'en va intouchable. Je suis venu célébrer ton nom. Je suis venu élever ton nom. Je suis venu auprès de toi. Le Dieu qui m'a donné la force. Et la bonne à moi aussi. Tu m'as donné du courage, Seigneur. Le Dieu de ancesteurs. Le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. C'est
Seigneur, nous te prions. Nous élevons ton nom. Puisqu'une barrière dans le ciel. Nous élevons ton nom, Seigneur. Puisqu'elle a coutume. Nous élevons ton nom, Seigneur. Puisqu'elle a coutume au nom de Jésus. Puisqu'elle pousse, Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton Seigneur. C'est Dieu qui donne la paix. Je suis venu comme Esther. Seigneur, moi qui viens de nulle part, Seigneur. Je suis venu auprès de toi comme Esther. Je viens de nulle part. Sabamawa. Je suis venu comme cette femme qui avait la paix de toi pendant 12 ans. Sabamawa. Le Dieu qui guérit. Seigneur, je bénis ton Seigneur. Tu m'as élevé, Seigneur. Tu m'as élevé, tu as donné un sens à ma vie. Le Dieu qui m'a donné un mari. Le Dieu qui m'a donné des enfants. Je bénis ton Seigneur. Le Dieu des enfants. Le Dieu des hommes, le Dieu des élus, le Dieu des nations, celui qui a fait de nous celui qui nous traite. Seigneur, nous te célébrons, Dieu. Nous bénissons ton Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, Dieu. Nous te glorifions pour tout, tu es notre Dieu. Tu es digne d'être adoré, Seigneur, nous te célébrons. Le Dieu de ma vie, je te célèbre. Je bénis ton Seigneur, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es ma force. Les secours qui ne manquent pas de détresse, mon Dieu, le roi. Tu es mon secours, les secours de ma famille. Alléluia, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la je vais te célébrer, Seigneur, tu es Dieu. Tu nous as réveillés ce matin. Le réalisateur de toutes choses. Le Dieu qui m'a donné une famille. Tu m'as donné un mariage, mon Dieu. Je viens te célébrer. Je suis tellement reconnaissante. Je suis reconnaissante de la vie. Je suis reconnaissante de ce que tu fais de ma vie. Ma famille et moi sommes tellement reconnaissantes. Jésus, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la reconnaissance de mon cœur. Alléluia. Tu mérites l'honneur et la gloire. Car seul toi tu le mérites. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, mon Dieu. Car tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire, Seigneur. C'est le Dieu qui ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur, tu es notre sauveur. Tu es ma force. Tu es mon courage, Yahweh. Je viens te célébrer, tu es mon Dieu. Le Dieu de ma famille, le Dieu de ma vie. Béni soit le nom de Jésus. Celui qui guérit toutes les maladies. Béni soit le nom de celui qui nous a celui qui ressuscite les morts. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Le Dieu des miracles. Celui qui a opéré les miracles dans ma vie. Le Dieu qui m'a redonné la vie. Tu m'as donné la seconde chance. Je viens te célébrer. Merci pour les manteaux de gloire. Merci pour ce nouveau manteau. Je viens te célébrer pour la vie de la nouvelle alliance. Merci car tu es mon Dieu. Mon Dieu de grâce. Tu m'as donné l'alliance de tu m'as fait grâce. De ta vie, Père éternel. Tu m'as fait grâce, Seigneur. Je viens te célébrer. Je viens célébrer ton Seigneur, Seigneur. Tu as donné ta vie afin que nous puissions être semblables à toi. Tu es mon protecteur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Tu es le parapluie de ma famille. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Oh Dieu de paix et de grâce. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous te remercions. Merci car tu règnes au milieu de nous, tendre Père. Le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Comme j'avais dit au début, nous allons partager la parole dans le livre d'Esther. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la reine Vachi. Demain, nous parlerons de la reine Esther. Et les samedis, pour clôturer nos 3 jours, nous allons parler de l'oncle de la reine Esther, Mardochée et Aman. Je vais lire la parole au nom puissant de Jésus. Je lis dans le livre d'Esther 1 à 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bigda, Abona, Bigda, Abda, je vous jure le nom, c'est Zétam et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vachi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands
car elle était belle de figure. Mais la reine Vati refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et fit enflammer des colères. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance du temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Là, nous sommes au verset 13, et j'ai sauté directement. Je prenais le temps de lire à la maison durant ces 3 jours tout le livre d'Esther. Là, j'ai sauté 14, je suis au 15e. Quelle loi dit-il faut-il appliquer à la reine Vati pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Et j'ai sauté 16, je suis directement au 17e. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vati, et elle n'y est pas allée. Parole du Seigneur. C'est long, mais aujourd'hui on va s'arrêter là. Dans notre thème, aujourd'hui nous allons parler de la désobéissance de la reine Vati. Donc la disgrâce de la reine Vati. En résumé, je peux dire, c'était si je ne me trompe pas, c'était au 3e année du règne du roi Assuérus. Il avait organisé une fête. Dans cette fête-là, il avait invité, parce qu'il était un roi de 127 provinces, si je ne me trompe pas, 127 provinces qui étaient de l'Inde à Éthiopie. Donc c'était vraiment vaste. Il présidait, c'était vraiment vaste. Alors le roi Assuérus, il avait organisé une fête. Et dans cette fête, il présentait tout ce qu'il avait comme bien. Et pendant qu'il présentait tout ce qu'il avait comme bien, après il s'est dit qu'il va présenter aussi sa femme, qui était, parce que la Bible nous mentionne, elle était belle de figure. Donc comme on dit chez nous, et le roi, il avait envoyé ses serviteurs pour appeler à la reine que le roi a besoin de lui. Mais la reine avait refusé. En même temps, quand le roi organisait la fête, la reine aussi organisait avec d'autres femmes, avec les femmes de la ville, les femmes qui venaient de partout dans les 127 provinces. Alors, la reine avait refusé. Et quand je méditais la parole, quand je regardais, je lis la parole, parce que normalement, j'ai béni le Seigneur pour la présence de mon mari, parce qu'il m'a aidé pour ce travail. Quand on a travaillé et on parlait des... Moi, j'étais beaucoup plus penchée à la reine Esther, parce que c'est avec le pasteur Jean-Chéri qu'on avait parlé de la reine Esther. Mais après, quand je lis la reine Esther, je lis à partir d'Esther jusqu'à 4-16, ben, je me suis dit, pourquoi pas commencer au début pour savoir comment est-ce qu'elle est devenue reine, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle arrive là. Et là, je suis tombée sur la reine Vati. La reine Vati avait désobéi à son mari. Il n'était pas seulement son mari, mais il était le roi. Il avait désobéi au roi de 127 provinces. Et le roi était tellement en colère, il s'est senti humilié. Parce que si nous regardons bien, la reine Vati, l'appel du roi, c'était pour présenter la reine Vati. Peut-être qu'il allait dire, vous savez, tout ce que vous avez vu là, par exemple, c'est grâce à l'accompagnement de ma femme. Donc, il voulait juste l'honorer. C'était vraiment, moi, je trouvais ça, c'était vraiment l'honneur. Mais la reine Vati n'avait pas compris. Parce qu'elle était beaucoup plus focus de ce qu'elle faisait. Mais elle avait oublié que pour être la reine, elle devait être la femme du roi. Et le roi, elle n'était pas la reine, comme on parle de la reine Élisabeth, qui était reine, mais son mari, le mari de la reine, non. Mais c'est la reine, la femme du roi. Donc c'est une femme qui dépendait de son mari. Donc elle avait refusé, elle a refusé ce que le mari l'avait demandé. Et le roi était tellement en colère parce qu'il a dit, ben, comme on dit chez nous, Asimbisinga touche. Mais c'est parce que si elle est là, c'est grâce à moi. Mais comment ça fait-il que grâce à moi, elle est là? Mais elle ne veut pas, elle n'accepte pas. Je suis avec du monde. Il y avait des présentateurs de toutes les provinces. Mais elle ne veut pas que je la présente. Elle était tellement furieuse, en colère. Après, elle a demandé, je vais d'abord définir la reine Vati. Vati signifie d'abord la meilleure et la bien-aimée.
Donc c'est un nom vraiment qui est bien, parce qu'elle est la meilleure. Mais par rapport à son comportement, elle n'était pas la meilleure. Elle était comme une femme insensée. Elle était comme une femme insensée qui n'avait pas respecté à l'ordre du roi et à l'ordre de son mari. Alors, et quand j'ai lu la parole, je me suis dit, vous savez, je peux dire la reine Vashti aujourd'hui, je peux dire c'est vous et moi. Et le roi, c'est notre Jésus. Pourquoi? Parce que quand on nous demande, par exemple, nous avons un programme, ces programmes-là, aujourd'hui, on est au 28e jour. Dans ces programmes-là, il y a des, comme on dit, il y a des directives. Parce que s'il y a des directives, il faut les respecter. Si nous regardons bien, nous allons voir, c'est toujours le même face, on se retrouve toujours les mêmes personnes. Il y a des personnes qui ne respectent pas. Alors la colère du roi avait demandé, qu'est-ce qu'il faut faire pour la reine Vashti? Et il avait consulté, parce que quand on parle les personnes de loi et de droit, ce sont, je pense, des magistrats ou des avocats, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à l'acte qu'elle a posé. Et les rois, ils ont répondu au roi, il faut qu'elle soit punie. Parce que si la reine si vous ne punissez pas la reine, il y a d'autres femmes qui vont reproduire ce que la reine a fait. D'autres femmes, nos femmes ne vont plus nous respecter par rapport à l'acte de la reine. Parce qu'elles vont nous rappeler à tout moment, non, mais la reine avait fait ceci, elle avait fait cela au roi, mais le roi lui avait pardonné. Pourquoi toi, tu ne veux pas me pardonner? Alors ils ont dit, non, ça ne va pas se passer comme ça. Parce qu'à l'époque, la loi restait loi. Il n'y avait pas comme on dit, il n'y avait pas l'exception. Quand on parle des femmes, reines ou pas reines, tu vas être exécuté dans la loi. Tu vas respecter la loi. Et les rois étaient d'accord. Il a dit, il n'y a pas de souci. Ils ont dit, il faut que la reine Vashti, il faut qu'elle parte. Vous savez, de nos jours, parce que ça m'a tellement interpellée, de nos jours, épouser un roi ou un président, de perdre sa place comme ça, pour rien du tout. Parce que dans nos vies, ce sont des petites erreurs qui nous font perdre nos places. Tu avais une belle place, par exemple, une femme mariée. Tu commets une erreur, tu perds tout le mariage pour une petite chose dont chez toi, par exemple, tu vois que non, c'est petit, c'est normal. Mais la conception de ton mari, la conception de la personne qui reçoit cet acte-là est tellement grave que ça demande que vous vous séparez. Et dans nos jours, je me suis dit, dans nos familles, si par exemple je suis mariée à un roi ou un président et je commets ce genre d'erreur, j'espère qu'on va même me suicider, n'est-ce pas? On va me pendre. Parce que je l'ai senti trop égoïste. Elle avait pensé qu'à elle, mais elle ne savait pas que si elle est arrivée là, c'est grâce au monsieur ou grâce au roi. Quand on nous demande de faire les choses de Dieu, on a l'impression qu'on nous force. Non, on ne nous force pas. S'il y a un programme, on doit le respecter. Quand on désobéit, on désobéit pas au pasteur ou à moi par exemple, mais on désobéit à Dieu. Il y a un programme, on nous a dit, nous avons un programme de jeûne et prière. Et si vous venez là, vous allez voir, c'est pour votre bien, c'est pour notre bien. Chacun vient prendre sa part. Mais tellement nous ne respectons pas, nous pensons tellement que non. Des fois, c'est un dérangement, non, je suis fatigué. C'est comme si nous reprochons Dieu d'avoir mal fait de nous donner ce qu'on lui avait demandé. Parce que la reine Vashti, peut-être qu'elle avait gêné ou elle avait souffert pour avoir ce mariage. Mais elle avait perdu ça en un clin d'œil, c'est comme dans la magie. Elle avait perdu ça directement, elle a perdu son mariage. Peut-être quand elle avait regretté, elle se disait, pourquoi j'ai fait ça? C'était simple et facile, j'allais voir mon mari. Elle ne savait même pas ce que, je ne sais pas, mais elle ne savait pas ce qu'on allait lui dire. Peut-être qu'elle avait pensé, comme il avait mis du vin, peut-être qu'il allait le ridiculiser devant un juge. Je ne sais pas, mais normalement, elle n'était pas au courant de ce que le roi allait lui dire. Parce que quand on parle de la couronne, c'était pour l'honorer. Mais elle avait refusé parce qu'elle ne savait pas. Des fois, nous ratons des opportunités sans même savoir ce qui signifie réellement ce que nous manquons. Il y a des choses qui nous passent comme ça. Il y a des choses qui nous passent vraiment comme ça. Ça nous passe comme ça et on se dit après, si je savais. Parce que si je savais ou c'est trop tard, ça revient toujours après. Aujourd'hui, je vais réveiller une femme. La femme, tu dois être obéissante. On n'obéit pas seulement à son mari, mais on obéit aussi Dieu.
Tu as un Dieu, on obéit aussi ton entourage, les gens qui t'entourent, c'est important. C'est vraiment super important. Elle avait une grâce. Elle avait, comme on dit, elle avait le mariage à la main. Elle faisait rien. Elle avait des servantes. Elle était vraiment, c'est comme si elle était au paradis. Mais elle avait perdu ça à cause de son orgueil. À cause d'un manque de respect. Elle avait manqué le respect à son mari. Il a dit non. Ça ne va pas se passer comme ça. Nous ne voulons pas que d'autres femmes reproduisent ce que cette femme a fait. Non, malgré elle est votre femme, elle doit partir. Elle est partie. À chaque fois qu'on nous demande de faire quelque chose, ou nous avons un programme, par exemple, nous avons la réunion des mamans, des fois on se retrouve 2 personnes, 3 personnes. Non, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous n'obéissons pas à Dieu parce que quand nous venons par exemple pour une réunion, on ne va pas parler seulement de la femme, on va parler de la femme selon la volonté de Dieu. On parle de la femme selon Dieu. Comme je vous avais dit, chez nous, à ACC, nous ne sommes pas des sexologues. Quand nous parlons que de Dieu du début à la fin. Donc c'est important d'assister à chaque fois que nous avons une réunion, c'est vraiment important. Les rois, là on aura le temps de décortiquer ça demain, mais la reine Vati, quand elle était partie, on n'a jamais mentionné son nom. Et c'était son histoire qui était finie. Et puis elle était sortie main vide. Mais c'était une reine. Elle avait tout. Elle pouvait dire, le roi pouvait dire même non. Malgré cela, mais je te donne quelques or, quelques diamants. Parce que le roi, à la fête, il avait présenté aussi tout ce qu'il avait comme bien, le bien qui était précieux. Elle faisait partie des personnes qui étaient précieuses dans ses yeux devant les gens. Mais il a dit, vous sortez comme ça. À sens que quand nous venons à l'église, on nous demande de faire quelque chose, vous ne faites pas. Mais il y a d'autres personnes qui exécutent toujours. Il y a d'autres personnes qui respectent toujours. Mais quand il y aura la bénédiction ou l'exaucement, vous allez voir, il y a toujours une différence. Et oui, il y a toujours une différence dans le sens que la personne qui a assumé ou la personne qui a respecté ce qu'on lui avait donné comme directive et la personne qui n'a pas suivi le programme comme il faut, vous allez voir, il y a toujours une différence. Mais dans la différence, là, il y a de la jalousie. Voyez, la différence là, il y a de la jalousie. On ne s'est dit même pas que c'était de ma faute parce que la reine Vachila, elle n'avait pas dit que c'était sa faute. Hein. Elle n'avait rien dit. Si elle avait dit ça, c'était Nakatia Moté Manoé, mais comme ça, elle n'avait pas dit. Dans le sens qu'elle avait dit Sokinaye Baka. Faisons un effort, surtout nous les femmes. Comportons-nous bien. Vous êtes venus dans une famille, quelqu'un qui n'est pas de ta famille, vous n'aurez pas la même éducation. Vous êtes venu dans une famille, soit par les liens de mariage, vous avez trouvé cette famille tellement unie, vous êtes venu là et vous séparez. Dans le sens que les lois de cette famille, par exemple, s'ils disent que nous, chaque mois, on a des réunions, ou chaque mois, nous avons des prières à telle date, tel jour. Mais vous vous dites, non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Non. Vous allez vous intégrer au programme de cette famille parce que vous faites partie de cette famille. C'est important. Chez nous, à ACC, on a un programme. Il y a beaucoup de choses. Nous prenons des engagements. Je vais nettoyer, je vais faire le ménage. Mais nous ne respectons pas. Ce n'est pas le pasteur Jean Chéri que nous ne respectons pas. Non. C'est juste un canal. C'est Dieu. Parce que si on dit que non, je ne vais pas faire parce que pasteur Jean Chéri, il va me dire ceci, il va me dire cela. Mais est-ce que tu as pensé à la pensée de Dieu par rapport à ce que tu as refusé? Tu n'as pas pensé à ça. Je viens réveiller une femme aujourd'hui de dire qu'il faut que tu sois obéissante. Il faut que tu te réveilles. Ne soyons pas dans les futilités. La reine Vati, elle pensait que sa vie était vraiment... Elle pensait même pas qu'un jour elle allait quitter le palais royal. Elle pensait que le palais royal l'appartenait. Elle avait oublié qu'en un jour, elle pouvait tout laisser. Mais elle était partie. Pourquoi? Elle était attirée par des choses qui étaient, par exemple, comme il y avait de l'or, ou bien il y avait des femmes, elle s'est sentie vraiment qu'elle était vraiment reine. Reine, c'était la reine, la femme du roi. Ce n'était pas la reine, à titre du mot reine, comme le responsable, non. Elle était la femme du roi. Elle était sous ordre du roi. Comme les femmes, nous avons nos maris.
Il y a des choses où on peut dire et les choses où on ne peut pas dire. Dans le sens qu'il y a devant les gens, tu peux faire l'hypocrisie, c'est pas mal. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent « Ah, lui, il faut que je lui dise devant le gens comme ça, il va changer. » Non. Tu es en train de l'humilier, il ne va pas changer. Au contraire. Parce qu'il ne veut pas se laisser faire. Devant les gens, tu fais l'hypocrisie. Tu fais semblant. Même s'il a commis une erreur, tu ne sais pas par là que tu vas le corriger. Non. Tu vas attendre. Vous arrivez à la maison, non, tu vois ce que tu as fait là, ça ne m'a pas plu, je n'ai pas aimé ça. Elle va dire, bon, soit elle va dire pardon, il va dire pardon, soit il ne va rien dire parce qu'il sait qu'il avait commis une erreur. Mais devant les gens, si tu lui dis, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. D'abord, d'ailleurs, c'est ton habitude, tu fais toujours comme ça. Il va faire ce qu'on dit à Copolis Équipe, il va te répondre devant les gens. Il y aura même l'échange de paroles. Il peut dire quelque chose qui va faire que tu vas voir un changement directement. C'est pas bien. Moi, je pense qu'on doit savoir respecter. Le respect est très important. On respecte la parole de Dieu. On respecte l'engagement que nous prenons. Quel que soit à l'église, même l'engagement mari et femme, même l'engagement au travail, partout où nous irons, même avec nos amis. On doit avoir une façon de nous comporter. Car notre comportement peut influencer beaucoup de personnes qui nous suivent ou qui nous regardent. Il y a les gens qui vont dire, ah, maman Nadia, vous dites toujours, maman Nadia, la vie, mais elle le rappelle, bah oui, je ne suis pas une bonne personne non plus. Je ne suis pas une très bonne personne, mais je ne suis pas une mauvaise personne non plus. Bah, je suis une personne qui peut commettre des erreurs. Mais moi, je pense que c'est important de reconnaître ces erreurs. Dans le sens que je fais mal, j'étais offensé ou j'étais vexé, pardonne-moi. Parce que des fois, les pardons n'ont même pas de place, tellement ça fait mal. Parce que le roi, si vous lisez vraiment bien la parole, il avait tendance à pardonner. Il avait vraiment tendance à revenir à sa décision, mais les autres ont dit, nous ne voulons pas que nos femmes reproduisent ce qu'elle a fait, la reine. Ça signifie que ton comportement, mon comportement, ma façon de vivre peut influencer. Donc, si par exemple j'ai une responsabilité, j'ai une façon de me comporter vis-à-vis de ceux qui sont à mes côtés. Je ne peux pas les influencer dans le mal. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent te dire, ah, tu peux faire ça et les karalango. Non, il y a d'autres et les karatés. Il y a d'autres, tu commets une erreur, tu restes dans l'erreur. Et surtout les gens, le meneur de groupe ou le meneuse de groupe, ce sont des personnes, je ne peux pas dire la chose, mais ce sont des personnes qui échappent toujours au problème. Ce sont les personnes qui suivent après, qui se retrouvent dans une situation qui est tellement délicate. Oui, la reine Vati avait perdu son royaume, elle avait perdu le trône, mais elle avait des servantes. Mais elle est retournée chez elle. Et son histoire était finie. On ne peut pas finir une histoire par manque de respect. L'histoire de la vie d'une personne ne peut pas finir par le manque, la désobéissance. Non. On doit se soumettre, c'est important. On peut dire que est-ce qu'elle fait ça? Je suis une personne. Ça peut arriver que je ne fais pas ça. Mais quand je lis cette parole, quand je lis le livre d'Esther, quand je les lis en entier, je ne pas lis ça pour l'église. Et là, j'ai pensé à beaucoup de prédications de l'église. Vous savez, des fois, quand pasteur Jean Chéroux, ou Papa Martin ou Papa Emmanuel prêche, il y a même des gens qui me disent, ah, cette prédication-là, c'est comme si, c'est comme si Makamunanga lobby. Et quand je méditais la parole, c'est comme si c'est à moi que ça parlait. Après, je me suis dit, ah, donc quand il y a la prédication ou une exhortation, nous pensons que, non, peut-être qu'on avait dit quelque chose, il a parlé, parce que des gens défendent, c'est la manque de prédication. Ils disent, c'est que Makambo va confier à Bango, va mettre à solo. Non. C'est ça que j'ai compris. C'est toujours dans la parole de Dieu. Parce que quand on a parlé de la reine Vati, quand on parle de la reine Vati, c'est moi, c'est vous. Le comportement qu'elle a affiché, c'est le même comportement que nous avons l'habitude d'afficher. Est-ce que nos maris ou les hommes ou des personnes de nos hiérarchies, est-ce qu'ils ont de la valeur à nos yeux? Est-ce que nous les respectons ou c'est peut-être par intérêt, on se dit, ah,
Na poto liba les a passé, naza mobile nanga bon. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Parce que le respect, l'amour est construit par le respect. C'est très important de savoir respecter. Quand on n'obéit pas, il y a des opportunités qu'on rate juste pour le manque d'obéissance. Elle était reine, hein? Elle avait tout. Parce qu'elle m'a tellement interpellée. Elle ne pensait pas qu'elle allait tout laisser. Elle pensait, bon, je me suis comportée comme ça, il va me pardonner. Il y avait une loi. Et dans cette loi-là, il n'y avait pas une exception. Dans cette loi-là, tout le monde doit exécuter. Dans cette loi-là, il n'y avait pas une reine. Il parle de la femme. Aujourd'hui, comme moi et vous et moi, ou comme l'Église, je peux dire. Est-ce que nous sommes attentifs à la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes attentifs aux directives ou aux ordres qu'on nous dit? Parce que dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui chapeaute. Il y a toujours quelqu'un qui est devant pour que les autres... L'Éternel utilise toujours quelqu'un. Il n'y a rien qui tombe du ciel comme ça. Il utilise toujours quelqu'un. Oui, on a un visionnaire. S'il y a un programme de l'Église, on doit respecter. On a un mari. S'il y a un programme de la maison ou de la famille, on doit respecter. C'est très, 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 très important dans la vie d'une personne. Et là, j'avais mentionné même dans le livre de Deutéronome 28, 1 à 10, mais là, j'ai écrit juste 1. Si vous avez le temps, vous allez lire le 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité de toutes les nations. Amen. On nous parle de l'obéissance. Si on obéit, dans le sens, une personne qui s'est obéie, c'est une personne qui est forte. Si tu es forte, c'est une personne qui est supérieure. J'aimerais dire à une femme aujourd'hui, si la reine Vashti était disgraciée parce que elle n'était pas humble. Il faut être humble de temps en temps dans la vie, c'est important. Même si vous connaissez quelque chose, même si vous avez déjà appris ça, quand on vous apprend, restez calme. Ne dis pas que non, je connais déjà. Non, apprends. Apprendre ne finit pas. Apprends, c'est important. Chaque maison, chaque famille, chaque église, partout, il y a des instructions. Dans chaque maison, il y a dans le sens qu'il y a des directives à suivre. J'ai appris chez Vashti, je ne vais pas répondre si je ne connais pas les contenus par exemple, si on me dit quelque chose, je ne peux pas répondre directement si je ne connais pas de quoi s'agit-il. Parce que quand elle avait répondu, elle ne savait pas qu'on allait l'honorer. Parce que quand on les qualifie belles de figure, le roi était tellement content, il était tellement content, il a dit, ma femme, celle qui m'accompagne, dira mes 3 ans de règne, celle qui est à côté de moi, je vais le faire voir devant les gens. De nos jours, on peut dire, on voit par exemple Maman Denise à la télé, et il y a le président Tshisekedi qui vient nous présenter, Maman Denise, on sera hâte de venir la voir, comme on dit, en face. Il y a d'autres qui ont entendu parler de la reine Vashti, la femme du roi Assyrus, mais il y a d'autres qui ne l'avaient pas encore vue. C'était pour son honneur, mais elle s'est déshonorée d'abord elle-même. Femme, respecte-toi, c'est important. Une femme soumise, elle gagne beaucoup de choses. Quand on est humble, on gagne beaucoup de choses. Vous savez, avant, je pensais être humble, comme on dit, être humain.
Oh, ça n'a rien à voir. Des personnes humbles, ce sont des personnes qui ont de fortes personnalités. Je pensais, quand il se passe quelque chose, il faut avoir ta réaction directe. Non, c'est une erreur. Le silence, c'est une arme qui est tellement efficace que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que si elle était restée calme, elle avait accepté juste d'aller voir ce qu'il voulait le roi. Peut-être qu'elle allait garder le palais royal. Et pour conclure, je vais dire, la reine Vashti n'avait pas Dieu. Parce que du début à la fin, je n'ai pas entendu le nom de Dieu. C'était une femme qui vivait par sa force, par son intelligence, par sa beauté. Oui, elle dit, par ma beauté, j'ai un mari roi, donc ça s'arrête là. Il n'y avait pas une continuité. Il n'y avait pas et après. Parce que dans la vie, à chaque fois quand nous faisons des choses, il faut toujours dire et après, qu'est-ce qui va se passer après? Elle n'avait pas dit, elle n'avait pas un parapluie. Elle était tellement transparente que n'importe quel, comme on dit, n'importe quel moupépé, comme on dit moupépé, c'est n'importe quel air peut le quoi comme maï. Elle n'était pas en sécurité. Avant de faire toutes choses dans nos vies, femme, il faut associer Dieu. C'est super important. Ne sois pas cette personne qui est déjà partie et qui appelle Dieu, Seigneur, aide-moi. Non. Il faut toujours dire non avant de partir. Seigneur, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui est ta volonté par rapport à ce que je vais faire? Et là, vous allez voir comment vous serez protégé, comment vous serez en sécurité et vous allez vous en sortir par rapport à cette situation. Et Vashti avait perdu les royaumes. Elle avait vraiment tout perdu et elle est sortie main vide. Même pas un or, même pas un diamant. Au moment où elle jouait avec ça, parce qu'elle avait tout. Par manque d'obéissance, on peut tout perdre en un jour. Respectons nos engagements. Respectons nos maris. Respectons les personnes qui sont supérieures à nous. Si tu vois que tu ne peux pas faire, il ne faut pas prendre un engagement d'où tu ne peux pas rester. Tu sais que je ne peux pas respecter ça, je ne pourrai pas respecter. C'est important. Mieux vaut de ne pas accepter que d'accepter de ne pas faire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a une femme qui comprend vraiment? Ne soyez pas comme Vashti. Ne soyez pas comme Vashti. Soyez obéissante. Soyez obéissante à la parole de Dieu. Alléluia. Pour aujourd'hui, on s'arrête là parce que normalement, on est inert. Nous allons nous lever pour prier. Aujourd'hui, notre prière de ce soir, après cette parole, c'est la prière de pardon. Demande à l'Éternel de te pardonner. Des fois, il y a des choses que tu as fait, tu ne savais pas. Parce que ce que Vashti a fait là, de nos jours, on peut dire qu'elle était envoûtée ou elle était réclamée. Il y avait une réclamation familiale. Il y avait des choses, peut-être, comme on dit, les liens. La façon dont Vashti s'est comportée, c'était une façon d'une personne essentielle, une personne qui n'avait pas Dieu. Mais toi et moi, nous avons la chance de connaître Dieu. Toi et moi, nous avons la chance d'avoir un parapluie qui est notre Dieu. Alors tu vas te lever pour demander pardon à Dieu. Tu dis, comme Vashti, c'est que moi j'ai fait, Seigneur, devant toi, ou j'ai fait devant ma famille, ou devant les gens qui me connaissent, qui n'étaient pas dignes d'un enfant de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Tu vas juste implorer la miséricorde de Dieu. Yokobe elaka mawanzambe na nyoso oyo sala. Oezali malamu teli boso nzambe. Tu étais appelé à prendre un engagement. Tu avais accepté. Mais après, tu n'as pas obéi à cet engagement. Tu vas demander la miséricorde de Dieu. Tu es entré dans une famille. Cette famille était une famille unie. Mais depuis que tu es dans cette famille, il y a une séparation. Les gens ne se parlent plus. Demande pardon à ton Dieu. Tu le voulais, tendre Père. Pardonne nos désobéissances, éternel Dieu de grâce. Tout ce que les gens disent, tu fais toujours le contraire de tout ce qu'on te dit. On t'a présenté la parole du Seigneur. On te dit la parole dit ceci, mais tu as toujours ton idée, tu as toujours ton explication. Tu fais toujours le contraire de ce que Dieu veut. Demande pardon à ton Dieu. Dis à l'Éternel de te pardonner.
Demande à l'Éternel de te pardonner et de t'enlever de la distraction. Que tu sois cette femme-là, quand elle parle, qu'elle impacte les gens. Quand elle parle, que les gens l'écoutent, qu'elle ne soit pas une femme insensée. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, je vais obéir à ta parole. Je vais obéir à tous les engagements que moi je fais. Ne sois pas cette femme-là qui refuse sans même savoir ce qui se passe. Sans même savoir c'est quoi le contenu. Tu as refusé, mais tu ne connais pas le contenu de ce qu'on t'a proposé à l'église. Tu donnes toujours des réponses sans même que la question finisse. Demande pardon à ton Dieu. Tu as un comportement, non, tu ne pas, il faut sortir de l'ordinaire. Tu as un comportement que même ton mari ne veut même pas que tu parles avec les gens. Il y a des gens qui disent non, tu vas demander pardon à ton Dieu. Dis à l'Éternel de te pardonner. Aie pitié de ton église. Ce comportement-là qui fait mal à tout le monde. Si tu es là, au Sawana, si sur mon place, même si les gens parlent, ils se taisent parce qu'ils ne veulent pas que tu entendes ce qu'ils disent. Après, tu vas aller tout raconter. Demande à l'Éternel de te pardonner. Dis à l'Éternel de te pardonner. Ne sois pas comme Vati. Elle avait une opportunité qui était à l'or. Elle avait des servantes à ses pieds. Elle faisait tout ce qu'elle voulait. Elle avait perdu son orgueil en minutes. Elle était partie de ma vie. Peut-être ce qu'elle s'est dit si je savais pourquoi j'avais refusé à l'appel de mon mari. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi à chaque fois que je ne respecte pas mon mari. Pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, à chaque fois qu'il y a des disputes ou bien des discussions, Seigneur, je hausse le temps. Pardonne-moi. Pardonne mon comportement, Jésus. Je sais que je ne suis pas une très bonne personne, mais je suis ton enfant, Seigneur. Aie pitié de moi. Seigneur, si il y a nos promesses qui ne sont pas encore exaucées par rapport à nos comportements, pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, chaque fois que nous ne respectons pas nos engagements vis-à-vis de toi, Seigneur. Mais il y a quelque chose qui est venu et du coup j'ai oublié. Mais je vais faire un engagement. J'avais pris un engagement devant toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour ma négligence. Je néglige tellement, Seigneur, ton service. Pardonne-moi. Seigneur, enlève les négligences de ma vie, Seigneur, à ton service. Seigneur, j'avais pris, Seigneur, un engagement de te servir. Seigneur, je t'avais dit, si tu me fais sortir de cette situation, je ne cesserai pas de te suivre, je ne cesserai pas de te servir. Mais aujourd'hui, je ne le fais pas correctement comme tu le veux. Je n'ai pas obéi, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai pris un engagement, Seigneur. J'ai pris une responsabilité. Mais je fais toujours comme si je vais, comme si je ne vais pas. Non, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi, Seigneur. Le corps que j'ai, c'est un corps, Seigneur. Nous autres, on t'a pas honoré, Père éternel. Seigneur, je sais que j'avais pris un engagement. Par nos attitudes. Seigneur, tu m'as établi comme responsable dans le département femme. Louange et adoration. Mais je ne le fais pas comme toi tu veux. Tu m'as tellement interpellé, Seigneur, par cette parole de la Chine. Pardonne-moi. Nous sommes allés loin. Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de ton peuple. J'ai pris un engagement de te servir. À partir d'aujourd'hui, ça ne sera pas comme hier. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas sortir comme je suis venu. Je vais sortir comme ta vraie servante. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ACC, pardonne tes serviteurs. Pardonne toutes les femmes, Seigneur, de ACC. Aie pitié de nous, Seigneur, car tu es notre Dieu. Que tu nous gardes. Nous te prions de nous pardonner. Aie pitié de ton église. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voulais juste te dire une petite vite des secondes. Il y a la présence de mon mari et je voulais demander pardon à Hans devant mon église. Si j'ai haussé le ton ou bien comportement vis-à-vis de Parce que cette parole
On a travaillé ensemble. Et je te demande pardon devant l'église. Je laisse la parole. Kolo Yesu nyo sopuna